Alors là, un épisode comme ça fait combien de temps, bordel, qu'on n'a pas eu un épisode comme ça dans un shonen énervé, là? Putain, mais je le dis encore une fois, là, je retombe dans mon adolescence, là. Là, j'ai des flashbacks de jadis, de naguère, je kiffe ma race, putain, c'est quoi, ça? Mais oui, là, on y est! Salutations les bros, ouais j'ai fait un mix. Salutations les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, de Bleach, The Thousand Year Blood War. Putain comment je parle anglais, mais un truc de fou. Qui mettait en scène le combat entre le Big Boss Yamamoto et Yuaba, parce qu'apparemment il l'appelle Yuaba, j'ai bien écouté, donc on va l'appeler Yuaba, c'est un peu relou, mais on va l'appeler Yuaba, qui était tout bonnement bon, je vais pas encore lâcher le terme masterclass, mais en tout cas, c'était un putain d'épisode. C'est incroyable. On va en parler. Mais avant, petit instant passion, bien sûr. Oui, c'est moi, l'instant passion, c'est mon Borinkai à moi, tu vois. En vrai. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un des leaders mondiaux de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Un réseau privé virtuel où VPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité du trafic via un tunnel sécurisé. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 32 plateformes de streaming, peu importe où vous soyez dans le monde, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. Par exemple, il y a un animé que vous attendez depuis plus de 10 ans qui sort mais qui n'est pas disponible légalement sur les plateformes françaises. Genre Bleach par exemple, eh ben, aucun souci, grâce à un VPN je peux me connecter au Disney Plus Australie où il est disponible légalement. Génial! Surfer en ligne en toute sécurité, CyberGhost c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents et ils vous garantissent la confidentialité de vos données. Le VPN offre une interface intuitive, conviviale et simple à prendre en main qui est compatible sur PC, Mac, iOS, Smart TV et même sur les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur jusqu'à 7 appareils connectés en simultané. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours de test satisfait ou remboursé et aussi grâce à leur support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. En utilisant le lien dans la description, vous obtiendrez une réduction de moins 83% pour CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois ainsi que 4 mois offerts. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit, là, on a eu, je pense, le meilleur épisode pour le moment. Voilà, tout simplement, je suis désolé, autant de badassité en un seul épisode, on n'avait plus l'habitude, on n'a plus l'habitude, en vrai, l'épisode était incroyable, je n'étais pas prêt, je regrette même d'avoir lu le manga à l'époque, parce que je connaissais l'issue du duel, tu vois. Mais quand même, ça fonctionne, ça marche de ouf, on va en parler. Alors d'ailleurs, je vais d'abord faire un petit aparté sur tout le passage avec Ishida, qui, il me semble, hein, de ce que j'ai bien compris, les passages avec Ishida sont un rajout par rapport à l'animé. Alors on a déjà eu des rajouts dans d'autres épisodes, donc j'imagine que là aussi il s'agit de rajouts. Passage que j'ai trouvé plutôt intéressant pour le développement du personnage, qui se rend compte de l'histoire, la véritable histoire des Quincy. Il se rend compte qu'en fait la bagarre date pas de 200 ans, mais date bien d'il y a plus de 1000 ans à peu près. Et qu'en fait il y a 200 ans, les Shinigami sont juste venus finir le boulot. Parce qu'en fait il y a 1000 ans, ils sont foutus sur la gueule avec les Shinigami, ils se sont pris une branlée. Mais 800 ans après, ils étaient toujours pas calmés, les gars, les rescapés étaient toujours pas calmés, donc il a fallu voilà, remettre une couche pour finir le travail. Donc là, il se rend compte de ça, et du coup, dans la conclusion du bouquin, il dit « Ouais, c'est pour ça que les Shinigami et les Quincy ne pourront jamais se mettre d'accord, ne pourront jamais s'entendre, ne pourront jamais s'unir. » Et là, il a des flashbacks assez touchants, fastoches encore, mais assez touchants, où il est avec Kishigo, et il se rend compte que merde, c'est vrai que finalement, je suis un Quincy, c'est un Shinigami, et j'ai beau essayer de faire des tergiversations pour me dire que c'est pas un vrai Shinigami, finalement, c'est quand même un Shinigami, et je reste un Quincy, donc quelque part... je vais être obligé de mettre une croix sur notre amitié.
Et quelque part, il doit se dire aussi, bah non, la preuve, j'ai un de mes amis fidèles qui est un Shinigami, qui m'a sauvé la vie, je lui ai sauvé la vie. Donc quelque part, c'est la preuve que c'est possible. Ou alors, il se dit peut-être que ce n'était qu'une illusion. Donc le personnage est en plein doute, c'est super intéressant, oui. Bon, c'est bon là, j'ai éludé la partie Ishida. Là, va falloir qu'on discute du combat, là, va falloir qu'on discute du combat. Déjà, premièrement, l'animation était stylée. Voilà, j'ai trouvé l'animation stylée. Il y a certains moments, déjà le début du combat, quand ils se battent sur les toits, j'ai eu une vibe à l'ancienne, hein, les anciens vont s'en souvenir. J'ai eu une vibe troisième Hokage versus Orochimaru à la fin de l'arc de l'examen Chunin. J'ai eu une vibe comme ça. J'ai dit, oh, l'animation est top tier, oh là, les mouvements de bâtard, oh, la fluidité. J'ai eu des flashbacks de ça, j'ai revécu ce genre de moment. Ce genre de moment où c'est le genre de scène, une fois que t'as vu l'épisode, tu vas sur YouTube pour voir s'ils ont mis la scène pour te la retaper, tellement c'est stylé. Tu te dis, là, on assiste à un truc. Oui. Bon, et aussi, il me semble que c'est le premier épisode de cette nouvelle série slash saison où on se focus presque exclusivement sur un seul point de vue. Jusqu'à présent, on était quand même plutôt sur un récit choral, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait une petite scène à cet endroit, une petite scène avec cet endroit avec un autre personnage, et en fait, on mixait un peu le tout, ce qui donnait du rythme à l'ensemble. Là, on se pose un peu plus sur un seul duel. Alors on a un peu quelques aperçus des autres duels, mais c'est juste très très vite fait. On se concentre vraiment sur un combat, et quel combat! Et je tiens à le dire un truc. Et je m'en rends compte, je l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, et les autres semaines en parlant de Bleach, mais je me rends compte que dans les shonen d'aujourd'hui, on sait plus faire des personnages aussi badass qu'avant. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un truc qui va pas. Peut-être parce que finalement les shonen qui sont aujourd'hui, même si j'en ai pas lu des masses, attention, à part, là je pense principalement à My Hero Academia et possiblement à Demon Slayer. Que Jujutsu Kaisen essaye de ramener un peu ça, de ce que je m'en souviens de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire la puissance évocatrice. C'est-à-dire c'est tout c'est un peu tous les codes qu'a instauré Dragon Ball en manga et Dragon Ball en animé en fait. Déjà rien que quand le Yamamoto il arrive, il craque ses épaules. T'as un putain de bruit là. Tu dis oh ça va chier. Rien que ça. T'as plus ça. T'as plus ce truc là. T'as plus ce délire épique où c'est débilement abusé. C'est débilement badass, tu vois. Juste le craquement des épaules. Mais ça c'est Freezer qui vient de se transformer, il fait cric, cric. Je vais te baiser Vegeta, tu vois. On est sur ce niveau-là. J'adore ce genre de truc. C'est génial. Même la scène où, vas-y, il y a trois Sten Ritter qui foncent dans le dos de Yamamoto, et puis tu vois juste une grosse explosion où ils se font tous cramer, et puis tu vois tous les autres capitaines de division qui se retournent même pas pour regarder l'explosion, ils sont en train de sourire genre « Ah, le boss est là, tu vois ». Rien que ça, c'est badass. Il y a plus ce genre de truc aujourd'hui. Ou alors peut-être que c'est moi qui ai raté, mais il va falloir m'expliquer. Alors moi, le seul exemple que j'ai, c'est Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen, où il arrive à le représenter de manière ultra badass, en utilisant un peu les codes à l'ancienne. Mais même dans My Hero Academia, j'adore My Hero Academia, attention, hein, t'as pas ce truc-là. Et même dans Demon Slayer, qui a eu un succès incroyable, t'as pas non plus ce truc-là. Et c'est dommage, parce que j'adore, c'est vraiment la puissance évocatrice à l'ancienne. Et vu qu'on parle de puissance évocatrice, on va parler de comment est montré, comment on nous fait comprendre la puissance de Yamamoto, qui est pour le coup incroyable. Au début, t'as juste le truc graphique, ouais, il y a des flammes de partout, et puis tout d'un coup, quand il lâche son Bankai, il y a une idée de génie. C'est genre, non, il n'y a plus de flammes. Parce que le gars, il est tellement chaud, si tu veux, c'est le soleil. Donc pour représenter le soleil, tu sais ce qu'on va faire? Il va avoir une épée toute cramée, et c'est tout. Pas de pyrotechnie, c'est juste, on te met dans l'esprit l'idée de la chaleur. C'est beaucoup plus efficace que de voir des flammes qui pètent de partout. Tu vois les mecs qui sont en train de se dessécher, tu vois les plantes qui se ramollissent, tu vois dans la lumière, tu vois la lumière est aveuglante, alors qu'on était on était presque la nuit en fait dans le combat, il me semble à la base. Ciel couvert et tout, méga sombre, et tout d'un coup tout est méga lumineux, limite tu plisses les yeux, tu baisses la luminosité de ton écran tellement le truc est éclatant, et tout d'un coup tu sens qu'il y a vraiment un côté étouffant, qu'il y a un côté, qu'il y a une chaleur incroyable. En fait,
Donc c'est ça la puissance évocatrice, quand je parle de puissance évocatrice, on est en plein dedans là. C'est-à-dire la puissance évocatrice, c'est faire le plus avec le moins en fait. Et je trouve ça, l'idée, franchement géniale. Elle était déjà très bien en manga, mais en animation, ils l'ont trouvé un moyen de la sublimer. Ça fonctionne de ouf. Oui. Et cette représentation de la puissance dans l'épisode ne fait qu'aller crescendo. C'est-à-dire que le gars, tu crois qu'il a lancé son Bankai, c'est bon. Il a déjà son ulti, tu vois, c'est fini. Non, non, en fait, c'était juste le Bankai de base. En fait, j'ai 3-4 techniques avec, tu vas voir. J'invoque l'armée des morts. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec la chaleur? Mais on s'en bat les couilles du rapport avec la chaleur, c'est juste trop stylé. Tu te dis, mais en fait, les mecs, ils sont tellement badass, ils sont tellement puissants, c'est même plus des combats d'épée, en fait. J'allais dire c'est des combats de Saint Seiya, mais même pas, c'est un autre délire. Les mecs, c'est un niveau divin, les gars, c'est des dieux. Ouais, j'invoque les morts, et en plus, j'invoque les morts de ton équipe que j'ai buté pour venir pour venir te mêler à je sais pas combien. Et là, tu te dis, putain, mais la cruauté qui peut avoir le Yamamoto, là, tu te dis, bordel de merde, mais qu'est-ce que... Et en fait, tu comprends. Tu dis, ah, en fait, parce que tout ce que je suis en train de te faire subir, c'est pour ce que tu m'as fait. C'est-à-dire que t'as tué mes camarades, t'as tué mes machins, je te fais la même chose. Bon, après, il oublie un peu qu'il y a 1000 ans, c'est lui qui est venu tous les dézinguer aussi, donc bon, c'est pas très équilibré cette histoire, mais quand même, tu vois, il y a quand même une... Comment dire? Tu commences à voir que le bien, le mal, c'est un peu flou, tu vois. Tu vois que le méchant, quand même, il déconne. Enfin, le capitaine en chef, je crois que c'est ça, capitaine général, c'est pas un enfant de cœur pour le coup. C'est vraiment pas, vas-y, je vais être cruel, je vais être méchant, je vais bien prendre mon temps avant de t'achever. Ça, c'est l'erreur classique. C'est le coup classique dans tous les shonen Neketsu S, la grosse baston, c'est vas-y, j'ai fait ma transformation, je suis méga plus puissant, je vais bien te faire comprendre, te foutre le seum, je vais t'écraser comme un insecte, mais je vais bien prendre mon temps pour le faire. Bon, c'est toujours ça qui mène à la perte, hein, comme on l'a vu déjà quand on l'a vu dans cet épisode d'ailleurs. Mais la montée en puissance permanente, et du coup on se dit, bah en fait le Yuaba là, il est pas si balèze que ça. En fait c'est ça que je trouve très intelligent dans Bleach et en général dans les shonen à l'ancienne, c'est que comment rendre un méchant iconique? Comment rendre un méchant badass? Épisode d'avant, oui d'ailleurs j'avais oublié que j'avais pas vu la scène post-générique de l'épisode d'avant, parce que des fois il y a des scènes post-génériques, et des fois il y en a pas, donc du coup j'avais pas vu qu'il avait séché Zaraki Kampachi. Donc on l'a vu, il a séché Kampachi tranquille. Surtout qu'avant en fait on nous a fait comprendre que Kampachi était vraiment balèze, qu'il a niqué 3 Sten Ritter sans Bankai, il n'y a pas de problème. Il arrive, il pose les cadavres, vas-y nique ta mère. On se dit, oh il va faire un sacré combat contre le boss. Le boss le fume. Tu t'es dit, ouais, le boss doit être vraiment balèze, qu'il a séché Zaraki Kampachi en 2 attaques, c'est qu'il est vraiment balèze. Et là, il y a Yamamoto qui se pointe. Tu te dis, oh, ça va être un combat de fou, et après tu vois Yamamoto qui déclenche son Bankai, tu te dis, bon, en fait, il n'y a pas match. Et en vrai, il n'y a pas match. Il se fait défoncer. Et tu te dis, oh putain, en fait, il est pas si balèze que ça, le méchant. Tu te dis ça. Puis après, tu as la révélation qu'en fait, non, c'était pas le méchant, c'était un clone. Et là, au moment où il y a ça, t'as le vrai méchant qui arrive, il regarde même pas l'ennemi, il arrive de dos comme ça. Ombre menaçante, et là tu vois Yamamoto qui se chie dessus, et là, tu ne l'as pas vu combattre, mais là, tu comprends que le vrai bail commence maintenant, et là, le méchant devient iconique, devient effrayant, parce qu'il arrive à faire flipper le plus balèze des balèzes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je reproche à Dragon Ball Super. Tu me vois tous les mois, là, bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de chapitre, mais tu me vois tous les mois gueuler sur la représentation de la puissance de Dragon Ball Super. Voilà, je vous spoil Dragon Ball Super, hein, tant pis pour votre gueule. On a eu Black Freezer. Bon, tu veux me montrer qu'il est balèze, tu le fais one-shot Beerus. Là, on comprend. Le jour où il y a un méchant dans Dragon Ball Super qui se pointe, qui one-shot Beerus, là, je ferai oui. Là, ok, il est dangereux. Voilà, et ben là, c'est pareil. Ce qu'a fait Yuaba dans cet épisode, il a one-shot Beerus. Et du coup, merde, il est beaucoup trop fort. Il fout les jetons, il est trop stylé. Oui. Autre élément qui a été très intelligent de la part de Tite Kubo pour iconiser son méchant et le légitimer, ça a été de le faire rencontrer Aizen Sosuke. Voilà. Quand il a balancé la phrase, bon je savais, mais quand il a balancé la phrase, oh j'étais pas en train de me battre contre toi parce que j'étais occupé à aller voir Aizen en bas, t'as un petit frisson, fait oh putain, si les deux s'allient, on est vraiment dans la merde. Ouais je dis, je suis un Shinigami. On est vraiment dans la merde, tu vois. Mais non, après tu vois la rencontre entre les deux,
Et même si Aizen n'est pas du dit non vas-y démerde-toi, mon ton plan ne m'intéresse pas, tu vois que Aizen a entendu parler de Yuaba et le respecte. Donc c'est-à-dire que tu avais déjà un méchant ultra badass avant, qui se met à respecter le nouveau méchant ultra badass. Ce qui valide le statut du nouveau méchant comme étant ultra badass. Donc encore une fois, on est dans la représentation de la puissance et de comment iconiser un méchant. Bon, après, je te cache pas, je veux pas spoiler, ça va partir en couille. Ah là, dans le manga en tout cas, ça part en couille avec ce méchant. Dans le manga, ça part en couille avec ce méchant. Peut-être que dans l'animé, ce ne sera pas le cas. J'espère de tout cœur que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, pour l'instant, cette introduction de nouveau méga boss, qui est le boss ultime du manga, est réussie. C'est-à-dire qu'on est vraiment on se dit vraiment, waouh, là, il y a un danger incroyable qui est bien au-dessus de ce qu'on a eu avant. Oui. Et donc, on a eu toute cette montée en tension pour finir en apothéose, c'est-à-dire, hey, tu peux pas choper mon Bankai, il est trop puissant. Il fait, non, non, c'était pas ça en fait, c'est juste qu'il y a que moi qui peux choper ton Bankai, parce que les autres, ils vont cramer tout seuls sinon. Donc, je te chope ton Bankai, et je te baisse ta mère. D'un coup, d'un seul. Il a one-shoté le boss de la Soul Society, comme ça. Niqué. Ça, on s'arrête là-dessus. Et tu vois le truc qui est en train de mourir. Et là, pareil, on est un peu sur la même, pour moi, on est un peu sur la même symbolique que j'évoquais lors de la dernière review de My Hero Academia. Pour moi, le capitaine général Yamamoto qui meurt face à Yuaba, c'est pour montrer, finalement, la fin d'une génération, l'échec d'une génération de Shinigami, et qu'il est temps pour les Shinigami de s'ouvrir, d'évoluer, notamment au travers d'Ishigo, Kurosaki, mais pas seulement, vous verrez après, de laisser la place à la nouvelle génération, parce que le gars est en place depuis 1000 ans. Il est temps pour lui de laisser la place. De toute façon, il n'a pas le choix, il est cané, donc voilà. Mais il y a toujours cette symbolique, toujours dans les shonen, à un moment donné, c'est que le méchant est systématiquement issu du passé et symbolise un peu les échecs, les errances, les erreurs de la génération précédente que le héros va devoir réparer et surpasser. Voilà, j'en parle dans mon livre Manga Story, voilà, masterclass, lien dans la description. Bref, un épisode qui était très fort de chez Balèze et qui nous laisse avec plein d'interrogations. Encore une fois, tu sais, quand le générique de fin commence, ouais, je dis générique de fin, je suis à l'ancienne. Quand le générique de fin commence, t'as le petit oh, tu sais, oh non, c'est fini, tu vois. Ça, putain, cette sensation-là, j'adore, je suis accro à ce truc-là. Alors ça fait longtemps que je regardais plus d'animés en plus, hein. Là, je reviens dans les animés, je revis ces sensations-là. Mais putain, c'est incroyable. Quelle belle époque, quelle belle époque. Je suis très heureux d'avoir tenu sur YouTube aussi longtemps, rien que pour vivre cette période, parce que franchement, on mange Gucci, comme disent les jeunes. Je me régale. En plus, là, on reste en suspense, genre, oh putain, la Soul Society était déjà en PLS. Ils ont eu un petit brin d'espoir avec le capitaine général qui se pointe. Le capitaine général se fait fumer en un coup. Le désespoir, là, ça va être le coup au moral risque d'être légendaire. Ou alors, au contraire, ça va les foutre en rogne. Je me souviens plus exactement. Nous verrons bien. En tout cas, c'était un très très bon épisode. Les musiques, il faut qu'on en parle, les musiques. Oh, les musiques. Ah, le côté wagnerien, là. Oh, j'ai kiffé ma race. Ah, franchement, j'ai pris du plaisir, les musiques, l'animation, le doublage, la mise en scène. J'ai kiffé. Franchement, il y a eu des moments où j'ai eu mes petits frissons, j'ai fait « Ah, c'est facile, mais ça marche !» Ça marche, je kiffe ma race pour le moment. Bon, pour l'histoire, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas grand-chose d'histoire. En vrai, c'est vraiment du suspense, de la situation, du combat, de la tension. Voilà, on verra plus tard pour le moment. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est génial. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Bleach qui, franchement, ma foi, m'a régalé. Comme d'habitude, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, ce que tu as pensé de cette review. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à mettre des petites images d'illustration, vite fait comme ça. On va pas te faire des montages de fou non plus, mais on commence à mettre des petites images d'illustration. Voilà. Donc, petit commentaire pour le référencement, c'est très important, hein, attention, et ça fait très très plaisir, ça aide beaucoup à recommander la chaîne qui est de plus en plus recommandée, et ça c'est beau. Sur ce, je vous dis que la passion vous guide, à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bleach Thousand Year Blood War, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.